Bonsoir à tous et à toutes, comme convenu, je vais faire une vidéo sur la protection juridique. Alors, tout d'abord, il faut comprendre pourquoi il y a la mise en place d'une protection juridique. Donc, c'est lorsque les facultés d'une personne sont altérées par une maladie ou un handicap ou un accident et qui rendent la personne incapable de défendre ses intérêts. De ce fait, le juge des tutelles, qui s'appelle maintenant le juge des contentieux de la protection, peut alors décider d'une mesure de protection juridique par laquelle une autre personne va aider la personne à protéger ses intérêts. Donc la demande auprès du juge peut être faite par la personne elle-même, son conjoint, le partenaire de Pacs, le concubin, un membre de la famille, une personne entretenant avec la personne vulnérable des liens étroits et stables, ou le procureur de la République. Donc pour faire une demande de mesure de protection juridique, il faut s'adresser au juge par l'intermédiaire d'un formulaire de demande à remplir. Ensuite, il faut donner une copie intégrale de l'acte de naissance de la personne, une copie intégrale de moins de 3 mois, une copie recto verso de la pièce d'identité de la personne à protéger, une copie recto verso de la pièce d'identité du demandeur, un certificat médical circonstancié, c'est-à-dire que c'est un certificat qui a été effectué par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Le certificat, il décrit la dégradation des facultés de la personne et l'évolution prévisible. Il précise les conséquences de l'altération sur la nécessité d'être assisté ou représenté et il indique également si la personne est en état pour expliquer sa situation. En plus de cela, il faut également expliquer les faits qui indiquent la nécessité de la mise en œuvre d'une mesure. Et il faut, si on connaît bien sûr les personnes qui font partie de l'entourage de la personne majeure. Si on ne les connaît pas, tant pis, mais si on les connaît, c'est bien de les indiquer lors de la demande. Donc une fois que la demande elle est reçue par le juge, lui, il va auditionner la personne concernée et la personne à l'origine de la demande. Ensuite, il va vérifier le respect des principes fondamentaux de la loi du 5 mars 2007. Alors la loi du 5 mars 2007 est une des lois qui est importante à connaître dans le secteur de l'assistante de vie aux familles. Donc c'est la loi sur le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Cette loi, qui réforme la protection des personnes vulnérables, favorise l'intérêt de la personne protégée et son autonomie, et elle est également un devoir des familles et de la collectivité. Donc pour en revenir aux principes fondamentaux sur lesquels va s'appuyer le juge, il y aura le principe de nécessité, c'est-à-dire la personne doit avoir les facultés mentales ou physiques altérées qui empêchent l'expression de sa volonté. Le certificat va l'attester, le certificat établi par le médecin. Ensuite, il y a le principe de subsidiarité. C'est la vérification qu'une autre mesure de protection moins contraignante peut être mise en place. Le but pour le juge, c'est pas de mettre la protection la plus contraignante. Il faut qu'il vérifie de façon à ce que ça soit la protection la mieux adaptée pour la personne. Ensuite, il y a le principe de proportionnalité. La mesure sera adaptée à chaque personne. C'est au cas par cas. Une fois que le juge aura vérifié ces principes, il autorisera la mise sous protection judiciaire, puis désignera la personne qui sera chargée d'exercer la mesure de protection. Donc maintenant, nous allons aborder les différentes protections, sachant qu'il y en a plusieurs. Alors, la plus contraignante, on va commencer par la plus contraignante. Il y a la tutelle. C'est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.
Donc, c'est un tuteur qui va la représenter dans les actes de la vie civile. Donc, je vous donne des exemples d'actes de la vie civile. Donc, il y a des signatures de contrat, un achat, une vente. Le juge, il peut énumérer à tout moment les actes que la personne peut faire seule ou non. La durée de la tutelle est de 5 ans. Après, elle peut être de 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne n'apparaît manifestement pas susceptible de reconnaître une amélioration. Ensuite, une autre mesure, il y a la curatelle, qui est moins contraignante que la tutelle. C'est une mesure judiciaire destinée à conseiller ou contrôler certains actes de la vie civile. Donc, il y a plusieurs degrés de curatelle. Il y a la curatelle simple. Donc, c'est la personne qui accomplit seule les actes de gestion courante, comme le compte bancaire ou la souscription d'une assurance. Et le curateur, il est présent pour des actes plus importants, comme un emprunt à la banque. Ensuite, il y a la curatelle renforcée. Donc là, c'est le curateur qui perçoit les ressources et qui règle les dépenses sur un compte ouvert au nom de la personne. Et ensuite, il y a la curatelle aménagée. C'est le juge qui énumère les actes que la personne peut faire seule ou non. Donc la curatelle, elle est mise en place pour une durée de 5 ans. La plupart des protections sont mises en place pour une durée de 5 ans. Ensuite, il y a la sauvegarde de justice. Donc ça, c'est une mesure de courte durée qui permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure, elle est mise en place pour éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle qui sont des mesures plus contraignantes. La sauvegarde de justice, c'est un dispositif simple et temporaire. Il peut être 1 an renouvelable, durée maximum 2 ans. Alors, on utilise le juge décide de cette protection lorsque c'est une personne majeure souffrant temporairement d'une incapacité. Par exemple, si elle est dans le coma ou si elle a un traumatisme, qu'on ne sait pas quand elle va se réveiller, comment elle sera. On met en place une sauvegarde de justice. Elle peut concerner aussi une personne qui a besoin partiellement d'être représentée pour certains actes déterminés, par exemple une vente immobilière, ou une personne qui a besoin d'une protection immédiate en attendant d'une mise en place d'une mesure plus protectrice, comme la tutelle ou la curatelle. Ensuite, il y a l'habilitation familiale. Donc l'habilitation, elle n'entre pas dans le cadre des mesures judiciaires, car une fois qu'elle est mise en place, le juge, il n'intervient plus. L'habilitation familiale, il faut savoir qu'elle a été mise en place suite à l'ordonnance du 15 octobre 2015. C'est un nouveau dispositif qui porte simplification et modernisation du droit de la famille. En fait, en clair, l'habilitation familiale, elle permet à un proche de solliciter l'autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté. Le proche représente la personne dans tous les actes de sa vie ou certains. Ensuite, à part ces mesures-là, il existe 2 mesures d'accompagnement destinées à aider des personnes majeures dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui perçoivent des prestations sociales et qui ont des difficultés sociales. Donc il y a la MASP, c'est la mesure d'accompagnement social personnalisé, qui est mise en œuvre par les services sociaux du département. En fait, c'est un contrat d'accompagnement qui est signé entre la personne et le département. Et ce contrat contient des engagements réciproques. Le contrat, il prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale de la personne et il a également pour but de rétablir les conditions d'une gestion autonome des ressources. Ensuite, il y a la mesure d'accompagnement judiciaire, la MAJ. Elle est complètement différente parce qu'en fait, elle s'impose au majeur. C'est le juge qui prend la décision suite au rapport des services sociaux. Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs percevra et gérera tout ou une partie des prestations sociales de la personne en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.
La MAGE peut être mise en place suite à une mesure d'accompagnement social personnalisé qui a échoué en fait. Donc en fait, on propose une mesure d'accompagnement social personnalisé à la personne et si ça se passe mal, on met en place la MAGE. Et une dernière mesure qui est bien de connaître, c'est le mandat de protection future. En fait, toute personne majeure ou émancipée peut désigner à l'avance une ou plusieurs personnes pour la représenter. Pour que le jour où la personne, le mandat, n'est plus en état de pourvoir seul à ses intérêts, le mandataire pourra protéger les intérêts personnels ou patrimoniaux du mandant. C'est-à-dire que, par exemple, une personne, elle a une maladie grave, par exemple sclérose en plaques, elle sait que plus tard, avec le temps, elle ne sera plus en mesure de protéger ses intérêts, elle peut faire une demande de mandat de protection future. Il y a aussi les parents qui ont un enfant, il y a une maladie ou un handicap, qui peuvent en faire la demande. Par exemple, des gens âgés qui ont un enfant handicapé, ils savent que plus tard, ils ne seront plus là pour s'occuper des intérêts de leur enfant. Ils peuvent faire une demande de mandat de protection future pour le protéger pour l'avenir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'ai abordé toutes les mesures de protection. À savoir que la plupart du temps, les questions les plus demandées sont sur la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice. Mais au cas où, il est bien de les connaître toutes. N'oubliez pas, surtout, la loi du 5 mars 2007 sur le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, qui est la seconde loi après la loi du 11 février 2005, qui est importante à savoir pour passer le titre professionnel assistante de vie aux familles. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et à bientôt.